Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Marie et comme toutes les semaines je vous tire l'oracle de la semaine. Alors ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu en face puisque je faisais des vidéos surtout avec les cartes. Pourquoi? Parce que je suis en plein travaux donc c'est vraiment pas facile de faire de l'extérieur. Donc là j'ai essayé d'arranger comme un petit studio chez moi pour pouvoir faire cette vidéo. Et je suis un peu désolée si par moment vous entendez du bruit parce que apparemment les travaux sont toujours pas finis. Normalement ça devrait être fini à cette heure là mais ça tape encore. Donc voilà, je suis vraiment désolée mais sinon je n'y arriverai jamais à faire les vidéos. Alors pour cette semaine, je vous avais dit donc la semaine dernière que j'avais reçu un très bel oracle, l'oracle de l'abondance. Les anges de l'abondance, celui-ci. Un très bel oracle qu'on m'a offert. Merci Julie pour ce beau cadeau. Mais Julie est tellement généreuse qu'elle m'en a pas offert qu'un. Il y en a un deuxième, l'oracle du messager. L'oracle du messager. Très chamanique. Très chamanique. Donc je préférerais avoir un décor extérieur pour celui-ci, mais on va quand même le découvrir ensemble. Bon, moi, j'avoue, je l'ai un peu déjà utilisé pour moi. Mais là, je voudrais l'utiliser pour vous pour cette semaine. Donc on va faire deux oracles cette semaine. L'abondance, parce que je sens en ce moment surtout que les énergies du mois d'août c'est un petit peu calme, donc voilà, hein, ça va être un mois où il va peut-être pas se passer grand chose, où les projets vont être un petit peu en attente, donc vous risquez de vous inquiéter ou des choses comme ça. Donc l'oracle de l'abondance c'est des bons messages pour justement être toujours positif, toujours voilà, visualiser l'abondance autour de nous. Voilà, hein, donc l'abondance de joie, de santé, d'amour et bien sûr de bien-être et de finances aussi. Voilà, et on finira avec l'oracle du messager. Très bel oracle aussi et on est plus là avec les êtres de la nature et les animaux, les esprits, c'est très chamanique. Voilà. Alors pour cette semaine, on commence d'abord avec l'oracle de l'abondance. Alors on demande le meilleur message qui soit. Hop, il y en a déjà un. Meilleur message pour nous cette semaine. Est-ce qu'il y en a un deuxième? On en a un avec l'oracle de l'abondance. Alors, bon, c'est plutôt un beau message. Ça, c'est le message de l'élévation, des choses qui montent. Hein. Donc ça, c'est un oracle en anglais, donc c'est marqué en anglais. Mais c'est vraiment le message comme quoi les choses sont en train d'évoluer, mais d'évoluer dans le sens une belle évolution. Une belle évolution, hein, quelque chose qui s'élève là pour votre énergie, il y a quelque chose qui arrive. Donc on vous dit, on vous félicite, on vous dit qu'il y a une grande, c'est fou, j'ai pas le mot en français, mais il y a une grande évolution au niveau de votre abondance et que ça vous attend tout simplement. C'est déjà dans l'énergie, hein, donc ne vous inquiétez pas. En fait, par cette carte, on vous dit ne vous inquiétez pas. Vous avez l'abondance autour de vous, mais même si vous ne le voyez pas encore, c'est pour ça que il n'y a jamais de hasard. Cette carte, elle arrive pour le mois d'août aussi. Parce qu'au mois d'août, comme je vous l'ai dit, on voit que c'est très très calme, qu'il y a beaucoup de gens qui vont attendre des réponses, que ce soit en association, que ce soit... on l'a vu hein, la semaine dernière hein, dans les cartes pour le mois d'août. Et puis je l'ai vu en plus en consultation aussi, dans les consultations privées. Donc ça s'est vraiment confirmé, cette énergie pour le mois d'août. C'est un petit peu, voilà, c'est un peu prendre son mal en patience. Et souvent, on a des pertes d'espoir dans ce cas de figure. On a des peurs qui arrivent, des angoisses, des inquiétudes, ce qui est tout à fait normal, ce qui est tout à fait humain. Donc là, on a vraiment une aide des anges qui nous dit, bon, vous inquiétez pas. Je suis désolée, ça tape derrière, donc j'espère que ça ne vous dérange pas trop le bruit. Donc, on vous dit, ne vous inquiétez pas, l'abondance est en train de se faire au niveau des énergies en tout cas. Donc ça arrive, ça arrive. Si vous ne le voyez pas, ça ne se matérialise pas encore, mais ça arrive. Voilà. Une très belle carte. Regardez cette... moi j'aime beaucoup les photos des oracles de Dorine Virtue. Mais bon, les autres oracles aussi sont vraiment très beaux. Je suis une vraie fan des oracles. Et là, la photo est particulièrement belle. On a encore des fleurs pour cette semaine.
beaucoup de fleurs. Donc là, éveillez-vous aux fleurs, hein. Je vous l'ai dit la semaine dernière, mais là, on vous confirme que ça va vous apporter beaucoup de joie. Et les fleurs, ça apporte aussi l'abondance. Il ne faut pas l'oublier, parce que c'est toute une image, la fleur. C'est toute une symbolique. Hein. C'est vraiment déjà, c'est en rapport avec les émotions. C'est une tige, ça vient de l'eau. C'est tout le règne un petit peu végétal, mais dans le côté... Ça apporte, enfin, au niveau de la symbolique, c'est l'émotion. Donc, et c'est vraiment l'éveil à d'autres émotions, à de nouvelles émotions. Donc là, avec ces fleurs, on vous dit aussi, mettez, c'est comme la semaine dernière, là, hein, c'est vraiment mettez un petit peu de couleur autour de vous. Habillez-vous avec des couleurs. Alors la semaine dernière, j'avais vraiment le message, mettez de la couleur dans vos assiettes, rappelez-vous. Et là, j'ai le message, mettez de la couleur sur vous. Il y a trop de personnes qui sont habillées en noir et blanc. Mais c'est très bien, hein, mais là, on a besoin de couleurs en ce moment. Voilà. Je ne dis pas que le blanc ou le noir, c'est mauvais, au contraire. Le blanc, c'est très, 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 très lumineux. Et le noir a son côté positif aussi, c'est l'intériorisation, c'est le travail intérieur. Mais quand on a besoin un petit peu d'énergie, un petit peu qui va équilibrer nos chakras, aussi, c'est pas le noir qu'on aura besoin, là. C'est plus, surtout au niveau chakra de la confiance, du chakra sacré, hein, donc le sacré qui est quand même vraiment axé sur les plaisirs de la vie, le chakra du plexus solaire, la confiance de nos projets, de tout ce qu'on est en train de mettre en place, hein, notre chakra communication, le bleu aussi pour mieux discuter, hein, mieux se comprendre dans les émotions. Voilà, donc ces trois chakras-là, je sens en ce moment il faut les travailler, voilà, c'est ce que je reçois. Donc, mettez plus de couleurs dans les orange, jaune, bleu. Hein, voilà, jaune, je l'ai dit. Voilà, mettez du rose aussi. Hein, il y a le chakra du cœur, j'ai oublié, excusez-moi. Donc oui, voilà, donc gorge. Voilà, c'est vraiment cette sphère-là. Là, on me demande, je reçois le message qu'il faut vraiment travailler ces chakras-là. Voilà, me demandez pas pourquoi. Moi, je reçois les messages et puis je vous l'ai dit. Mais apparemment, c'est intéressant pour reprendre confiance et pour être mieux avec soi-même et être dans le bien-être. Donc, le vert, parce que le chakra du cœur, c'est vert, le vert ou le rose, hein, le chakra du cœur. Mais bon, voilà, allez dans des couleurs vraiment qui sont gaies, un beau rose, un jaune lumineux, un beau vert. Les verts anis sont très beaux et très tendres et très doux, un vert anis. Et les bleus pastel, voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, mais justement, j'ai un paréo derrière moi où il y a vraiment ces tons de couleurs, je ne sais pas si vous voyez, qu'il faut, voilà, c'est marrant, il n'y a jamais de hasard, j'ai mis ce paréo là et voilà le message que je reçois. Il n'y a jamais de hasard, c'est impressionnant. C'est impressionnant, je suis en train de réaliser là. Donc voilà, c'est tout à fait les couleurs. Bon, soyons un peu plus sérieux. Alors, donc on vous dit aussi d'avoir des pensées positives, bien sûr. Hein, de toujours rester, quand vous avez des projets, restez toujours dans le positif, restez vraiment aligné avec vous-même, centré. Ne perdez pas l'espoir et restez centré avec ce que vous voulez. Voilà. Bon. Après, c'est sûr que s'il y a des barrières partout et que le projet n'est pas bon pour vous, hein, il faut aussi regarder les signes. Mais en général, là, avec le mois d'août qui risque d'être un petit peu mou, restez centré, restez confiant et soyez patient. C'est vraiment ce que je reçois. Donc voilà, restez fidèle à vous-même et restez fidèle à vos croyances et écoutez vos guidances intérieures, votre intuition, important. Voilà. Belle carte. On va arrêter là avec cette carte-là et on va tirer le deuxième message. Mais vraiment, très inspirante cette carte-là. Alors, l'oracle du messager. On va demander, est-ce qu'on a un petit message pour cette semaine avec cet oracle-là? Est-ce que tous les esprits sont là, de la nature, des animaux, pour nous envoyer un petit message pour nous pour cette semaine? Ah, voilà, c'est tombé. C'est tombé. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est pas mal ça. Ça aussi, ça va bien que le mois d'août. Alors on a un renard, là, comme vous voyez. Et le message, c'est observer en silence. Évidemment. Parce que le mois d'août, ça va être un mois d'observation. Comme il ne se passe pas grand-chose, attention, hein, moi c'est général ce que je dis là. Donc ça se trouve, il y a quelque chose qui va se déclencher pour l'un d'entre vous, et tant mieux. Mais c'est vraiment des énergies globales, générales. Hein, voilà.
Donc en général, comme le mois d'août sera un petit peu calme, on vous dit profitez-en pour observer ce qui se passe. Avec cette carte-là, c'est vraiment éveiller votre vision un peu multidimensionnelle, j'ai envie de dire, parce que regardez, mais d'une autre manière. Hein, voilà. Et là, ça, je l'ai dit dans beaucoup de vidéos. Observez, mais observez-vous vous-même aussi, hein, dans vos actes, dans vos pensées, dans vos mots. Parce que la force des mots aussi, c'est très important. Donc regardez-vous faire. Entendez-vous parler. Voilà. Soyez vraiment attentif à vous-même. Donc soyez observateur de vous-même. Et observez ce qui se passe autour de vous. Et par exemple, quand vous êtes dans un repas familial ou dans un repas en général, observez l'attitude des gens. On a toujours des choses à apprendre. C'est très très intéressant. Voilà. Et quand il y a des altercations aussi, au lieu de rentrer dans l'altercation, observez le schéma qui est en train de se mettre devant vous. C'est un message qu'on vous envoie là par cette altercation. Donc ne rentrez pas dans la colère, observez un petit peu ce qui se passe. Voilà, observez aussi si vous avez des projets, observez les signes qu'on vous envoie. Hein. Soyez attentifs. Donc là, c'est vraiment un temps un petit peu où il faut faire le silence en soi. Et quand je dis que ça va bien que le mois d'août, c'est parce que le mois d'août aussi, on risque d'avoir des petites colères parce qu'on en a marre, on est impatient. Donc ça peut se répercuter sur la famille, ce genre de choses, faire attention. Donc là, on vous dit de faire le silence avec vous-même, de vous intérioriser hein, et d'apprendre la patience et le lâcher-prise. C'est un mois, le mois d'août, où il faut lâcher prise, tout simplement. Donc c'est un mois où il faut travailler son lâcher-prise et sa patience. Voilà, c'est vraiment un grand message que je suis en train de recevoir. Donc c'est vraiment important pour vous de faire confiance, que tout arrive dans l'ordre divin, dans l'ordre juste des choses. Voilà. Ne rentrez pas dans la nervosité ou dans l'inquiétude. Voilà. On a vraiment deux beaux messages là-dessus. Donc voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle semaine. Pour ma part, j'espère que je vais commencer à pouvoir enregistrer des petites méditations pour vous envoyer ça, enfin pour vous mettre sur mon blog. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, www.lauradesanges.com, hein, que j'inscris donc sur l'écran pour vous. Et aussi, donc ça j'envoie souvent des newsletters et j'ai un blog aussi hein, sur le site lauradesanges.com, donc mon blog aussi où je mets par moments des choses intéressantes. Donc voilà, je vais faire un petit peu tout ça. Et puis je pense qu'au mois de septembre, parce que moi aussi, le mois d'août, hein, ça va être un mois un peu calme parce que je suis en plein travaux et je peux pas faire grand chose, j'ai même pas trop de bureau en fait. Donc voilà, moi aussi il faut que je fasse mon gros lâcher prise, un très gros lâcher prise. Donc j'espère vraiment rapidement pouvoir commencer à faire des vidéos de formation hein, sur plein de petites choses, sur les archanges, apprendre à les comprendre, à les connaître pardon, et à les comprendre aussi. Des vidéos, la vidéo sur les dragons, j'y tiens fortement parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Voilà, faire des petites vidéos comme ça de formation, des petites formations toutes petites. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Belle semaine, à la semaine prochaine. Au revoir.